l'écriture stylo plume. Et à galérer parce que ce stylo plume est cassé, faudrait que j'en rachète un autre premier prix. Je rentre de chez le vétérinaire puisqu'on devait y aller pour le vaccin de paillettes. Et en plus, on a Biscotte qui nous relevait des grosses otites suite à son problème de santé. Enfin bon, bref. Donc, on a dû les emmener tous les deux. Et ça nous a coûté 110 €. Et encore parce que mon vétérinaire ne compte pas tout ce qu'il devrait compter. Bon, il y a encore une moto qui passe, hein, vous m'excuserez, mais elles font un bruit de fou. Et comme j'ai une nationale pas loin de chez moi, et ben ça n'aide pas. Donc là, je vais filmer une vidéo stylo plume en écrivant. Vous l'aurez déjà vu puisque ça va être du coup ma vidéo de mercredi, donc d'après-demain, dans laquelle je vais écrire les numéros de mes vidéos. Et il va falloir que je les reprenne une par une grâce au fait que YouTube a mis automatiquement plein de publicités au milieu des vidéos des créateurs. Donc autant c'est normal, selon moi, que je mette un peu de publicité et que je gagne un petit peu de sous vu tout ce que je donne pour ma chaîne. Autant j'ai pas envie d'en mettre au milieu des vidéos parce que je trouve que ça casse la vidéo et puis ça perd le côté relaxant de cette vidéo là. Donc voilà, sachez que je suis sur le coup pour les enlever, mais ayant plus de 160 vidéos, ça va me prendre un petit peu de temps de tout ranger. Donc voilà, je vous retrouve plus tard pour la suite. Bonsoir à tous. Je voulais filmer Paillette pour ma vidéo de Ronron. Elle est trop mignonne, mais elle fait que bouger et venir sur mes genoux et repartir, etc. Donc c'était trop pénible, donc je laisse tomber pour ce soir, c'est pas grave. Je filmerai à un autre moment. Et sinon, hier, j'ai filmé du coup la vidéo d'écriture que vous aurez déjà vue. Et j'ai commencé à enlever donc les publicités sur ma chaîne. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas énormément avancé. J'ai fait 2014, 2015 et la moitié de 2016. Alors vous allez me dire, ouais, ça fait quand même 2 ans et demi. Mais n'oubliez pas que c'est pas le moment où je postais le plus. Le moment où ça va être l'enfer, c'est là. Parce que là, clairement, il y a beaucoup de choses à enlever. Donc voilà. Désolée si ça vous gêne, mais je fais petit à petit. Je peux pas aller aussi vite que ce que j'aimerais. Et puis aujourd'hui j'ai fait pas mal de comptabilité avec mon amoureux sur les dépenses de la maison, etc. Et puis j'ai voulu me faire aussi une fiche Excel comme fait Patricia Bright dans ses vidéos de The Break. Donc ça m'a pris beaucoup de temps en fait de trier les dépenses, etc. Et de voir avec mon chéri un petit peu combien on avait dépensé ces derniers mois. Donc voilà. Là, j'ai fait un petit peu de sport. Et puis je vais aller maintenant me doucher, lire un petit peu et me coucher. Donc je vous dis bonjour à tous. On est jeudi. Je crois bien qu'hier je vous ai oublié. Quand je suis rentrée de la piscine, je crevais la dalle, donc je suis allée vite manger. Et puis du coup, il me semble que je vous ai complètement oublié pour le vlog. Là aujourd'hui, je viens de filmer 2 vidéos de vocabulaire d'anglais, donc je vous cache un petit peu que vous puissiez pas tout voir. Je vous posterai la première en septembre et la deuxième en octobre pour que ce soit pas toujours la même chose. J'essaye de prendre un petit peu d'avance dans les jours de congé qui me restent là, histoire
si j'y arrive pas, hein, ça on verra bien comment on y sera. Moi je vous avoue que ce que j'appréhende le plus c'est vraiment les vlogs, parce que est-ce que j'aurai le courage quand il fera nuit super tôt, quand je vais pouvoir pas vraiment reprendre le sport beaucoup plus que là, juste faire un petit peu de sport etc à la maison, trouver encore la motivation pour filmer et le temps, je sais pas, surtout que comme je disais ces mois là seront assez chargés pour moi, enfin bon, donc ça c'est pareil, on verra. Si j'arrive pas, moi je ferai qu'un vlog tous les 15 jours. Je pense que on verra tous ensemble au fur et à mesure comment ça va se passer. Donc voilà pour ça. Comme ça me fait 2 petites vidéos que je pourrais monter et puis préparer. Je pense que je vais aussi me préparer la partie qui change entre guillemets dans la barre d'infos, c'est-à-dire le début et puis toujours le vernis que j'utilise, parce que j'aime bien le mettre, même si je pense qu'il n'y a que moi que ça intéresse. Mais c'est pas grave, je le mets quand même pour m'aider à gagner du temps sur les barres d'informations que j'aurai à faire. Je me dis que si j'arrive à prévoir 4 ou 5 vidéos d'avance pour le mois de septembre et 1 ou 2 pour le mois d'octobre, après en septembre je pourrais prendre de l'avance pour le mois d'octobre, en octobre pour le mois de novembre, etc., si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que ça se voit que j'ai les mains un peu bronzées, donc voilà, ne vous étonnez pas si vous voyez mes mains un petit peu bronzées dans des vidéos à un moment où on sera tous moins bronzés, je pense. Par les présentateurs télé, eux, dès qu'il y a soi-disant des vacances, ils bronzent comme jamais. Après, est-ce qu'ils vont pas plutôt dans des méga cabines à UV ou utiliser de l'autobronzant? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, enfin, s'il y en a certains, je le sais. Par exemple, Cyril Hanouna, vu comme il est orange, tu sais que c'est de l'autobronzant. Mais il y en a d'autres, je me pose quand même la question. Donc, écoutez, voilà pour cette petite séquence. J'espère que j'aurai le temps de vous retrouver plus tard, soit aujourd'hui soit demain, pour faire un peu de cuisine, on verra ça. Tous, à plus. Il y aura du bruit de fond parce qu'on est dans ma cuisine. Je vais utiliser cette eau de Javel W5 parfum eucalyptus de chez Lidl sur ce chiffon à connu des jours meilleurs parce qu'il est tout élavé à cause de la Javel, et je vais utiliser ça pour désinfecter mes courses. J'ose plus prendre le spray qu'on a avec de l'eau et de la Javel suite à ce qui m'était arrivé l'autre fois. Désolée, je fais le tour en même temps. Je suis passée vite fait au magasin U pour acheter 2-3 bricoles, en même temps de vouloir aller acheter des chaussettes de contention, parce que oui, malgré mon jeune âge, j'en ai déjà besoin. Et c'était la première fois que je voulais en acheter. Et du coup, en fait, la pharmacienne m'expliquait qu'il fallait venir tôt le matin, le plus proche possible du réveil, pour que les mollets n'aient pas gonflé. Donc sachez-le, si jamais vous aussi ça doit vous arriver. Donc j'ai acheté des pains pita pour mon amoureux. J'ai acheté ce marqueur Super Ink, pardon. Donc super encre fin qui doit écrire sur le tissu et qui est censé résister à l'eau pour marquer sur les masques en tissu. Quand est-ce que je les ai achetés? Parce que je consomme à peu près, en gros je lave à peu près 2 fois les masques en tissu par semaine. Si je me base sur 20 lavages, ça veut dire que je peux
et je sais pas si vous entendez Payette ronronner en fond, mais il y a Payette qui ronronne aussi sur mon bureau. Pour vous raconter que aujourd'hui je me suis attaquée aux conserves que je fais maison. Chaque année j'aime bien faire des conserves maison. L'été parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les courgettes et j'aime bien avoir donc plusieurs types de conserves avec des courgettes, à la fois des morceaux de courgettes juste basiques mis en conserve pour pouvoir utiliser dans des plats comme par exemple le gratin de ravioles au fromage, courgettes que je vous avais montré l'autre fois dans ce que je mange, ou dans des soupes, dans des cakes, enfin bref, tout. Voilà, et puis c'est toujours, moi je préfère plutôt que prendre des courgettes surgelées, puis je trouve que c'est moins gourmand en énergie que d'utiliser des produits surgelés. Après j'ai fait aussi de la ratatouille avec donc des courgettes mais aussi des tomates, un poivron, une aubergine et tout ça que j'avais acheté au marché. Donc ça c'était pour aujourd'hui ce que j'ai fait comme conserve. Et pour demain j'ai aussi acheté des fruits pour faire des fruits au sirop. Donc je vais faire des brugnons au sirop et des abricots au sirop. Et il me reste une courgette et des tomates. Et je vais faire juste de la courgette cuisinée à la sauce tomate, pareil en conserve. Parce que j'aime bien cet accompagnement tout basique. Voilà, je vous ai déjà montré ça plusieurs fois dans mes vidéos de cuisine. Mais quand j'ai pas le temps ou quand je sais pas quoi faire à manger, je prends ça, je fais de la semoule, du riz ou des pâtes. Et puis une boîte d'haricots rouges ou d'haricots blancs. Et puis hop hop hop, ça me fait un repas. Demain je vais aussi probablement faire des conserves de lentilles noires, et parce que j'ai trouvé des lentilles noires beluga et de lentilles corail, parce que ça se trouve pas tout près et que pareil ce sera pratique encore une fois pour aller en accompagnement avec ce que je vous disais, donc soit mes courgettes tomates, soit ma ratatouille. Voilà, ça a été la méga galère parce que en fait l'appareil que j'ai acheté pour stériliser les conserves, puisque je n'ai pas de cocotte minute en fait, moi j'en ai jamais acheté parce que j'en avais pas vraiment l'utilité. Donc à la place je m'étais dit je vais acheter un grand stérilisateur à conserve, ce sera pratique, de la marque Rodri que j'ai payé plus de 100 €. Et en fait honnêtement j'en suis extrêmement déçue parce que donc déjà la minuterie n'a jamais fonctionné et je m'en suis rendu compte après l'avoir utilisé, donc pour le renvoyer, voilà. Et puis là au bout de 2 ans, le joint de silicone, parce qu'il y a toujours un espèce de robinet au cas où tu utilises ton stérilisateur à conserve comme produit pour du ponge ou je sais pas quoi, enfin bref, pour faire du ponge et du coup comme réchauffe poisson. Honnêtement je sais pas comment dire, voilà, si je trouve un terme correct je l'afficherai. Et bref, donc cette partie là en fait s'est mis à fuir parce que le joint n'était pas suffisant. Donc j'arrive en panique avec mon chéri, j'avais des courgettes partout dans la cuisine, bref c'était n'importe quoi. Je lui dis ah là là ça fuit. Et puis comme là ça faisait 1 heure que je me stressais de partout pour faire ça, que j'étais un peu fatiguée, tout ça, énervée. Du coup je me suis mise à pleurer, donc mon chéri me dit mais arrête de pleurer pour des conserves, on s'en fout. Je vais t'aider, je vais réparer, et puis voilà, donc il m'a aidé à réparer tout ça, on a pris 20 minutes pour réparer. En remettant en fait des joints et des rondelles de joints là, je sais pas comment on appelle ça. Et du coup on a réussi à faire ces conserves. Donc demain là je les laisse reposer et refroidir toute la nuit. Demain je vérifierai que ça a bien fonctionné, que ça a bien stérilisé en vérifiant chaque bocal pardon. Et chacun des bocaux, on va dire ça comme ça. Et puis je lancerai donc le deuxième round dont je vous parlais. Voilà. Et puis sinon on est allé à Leroy Merlin. Et là je tombe sur des systèmes que tu peux installer sur ta fenêtre avec une espèce de moustiquaire. Et moi en fait je rêve d'acheter ça pour la fenêtre de la cuisine, parce que comme ça tu peux vraiment ouvrir la fenêtre de la cuisine sans avoir plein de mouches qui rentrent. Parce que voilà, nous on est dans un endroit où il y a quand même des mouches vu qu'on habite à la campagne. On achète ça, on se dit voilà très bien, et on arrive à la maison et en fait on se rend compte que nos fenêtres ne sont pas rectangulaires mais qu'elles ont une toute petite arche qu'on n'avait jamais vraiment remarqué.
sur les fenêtres en bas parce que de l'intérieur elle se voit pas. Et du coup bah si on installe l'espèce de carré moustiquaire alors qu'il y a une arche en haut, bah je pense que les insectes vont pouvoir passer quand même. Donc évidemment on s'est dit bah super, on n'aura plus qu'à le ramener. Voilà. Après bah comme la chaleur qu'il y a en ce moment nous tape sur le système,